Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en Angleterre avec Aston Villa qui bat Leeds sur le score de 2-1 après un match plein d'intensité et surtout très serré. Même si jusqu'à la 83e minute c'était Aston Villa qui menait 2-0 et ils ont eu peur d'une remontée en fin de match. Et c'est Aston Villa qui a été plus réaliste devant les cages et surtout qui fait une grosse montée, qui monte en puissance actuellement comme une fusée dans le classement de Premier League. Après être descendu en 2015 de la Premier League pour aller en Championship pendant 5 ans, son grand retour en 2020 en Premier League. Même à son retour en 2020, il y avait quand même des 14e places, des choses comme ça. Et maintenant, depuis les 2 dernières années, ils finissent 11e. D'année en année, ils se rapprochent de la 6e place pour espérer pouvoir jouer l'Europa Conference League. Et à savoir que 5 ans avant, peut-être ils étaient en Championship et là, ils ont tout remonté. C'est ce que le Racing Club de Lens est en train de faire il y a quelques années. Ils étaient en Ligue 2, ils n'ont même pas fini premier de Ligue 2 pour atteindre la Ligue 1, ils ont fini 2e derrière Lorient. Sauf que maintenant, c'est plus 2e de Ligue 2, mais 2e de Ligue 1. Car ils vont peut-être pouvoir jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. On reste en Angleterre, mais cette fois du côté de Manchester. C'est le derby de Manchester qui a pris fin et maintenant on connaît le résultat. Les Red Devils qui étaient menés au tout début du match et maintenant qui sont fait les retombées Citizen et le score a fini de 2-1 sur ces pelouses. Et ils font s'incliner l'actuel 2e de Premier League. Comme l'habitude de Premier League, tous les matchs sont d'intensité, mais ceux-là sont vraiment encore plus. Et ce qui fait que même les plus forts en Premier League, ils doivent souffrir pour pouvoir obtenir leur place actuelle. Mais pour le coup, c'était les Citizens qui pensaient mener le match au tout début du match. Et retournement de situation, c'est plutôt Manchester United qui les a renversés malheureusement. Et donc voilà, on en est là. Et on sait que pour l'instant, c'est les Red Devils qui détiennent ce derby. Cette fois, on reste toujours à Manchester, mais on va parler de Benjamin Mendy qui a fait la disparition des radars depuis des mois. Il a eu 9 chefs d'accusation, dont 7 viols, une tentative de viol et une tentative d'agression sexuelle. Et ça se serait déroulé dans son appartement à Manchester, dans une salle que lui-même aurait verrouillée avec des codes. Tout s'était fait entre 2018 et 2021, mais pendant qu'il était en disparition des radars, il était en détention provisoire car il était en libération conditionnelle et il a eu pendant sa libération conditionnelle une plainte en plus qui a fait qu'ils l'ont mis en détention provisoire. Mais il a été jugé non coupable pour 6 de ses viols. Mais pour les 3 autres accusations, il va être jugé le 26 juin 2023. Donc il n'a pas été innocenté pour les 9 chefs d'accusation, mais pour l'instant pour 6. Donc il n'en a pas encore fini avec la justice, affaire à suivre. On atterrit en Italie du côté de Naples et là où il y a eu le carnage. Les Turinois, anciens 2e de Serie A, qui pensaient avoir une mini chance de s'imposer contre les leaders actuels de Serie A, se sont fait exploser sur le score de 5-1 à l'extérieur. Et c'est en silence qu'ils les ont littéralement assassinés. Du coup, ce qui a offert le cadeau à l'AC Milan de la place de 2e. Et du coup, la Juventus qui était 2e se retrouve à l'entrée du podium, donc 3e. Et c'était sur cette 18e journée de Serie A que ce meurtre a été commis. Parce qu'ils les ont littéralement été, on va dire les termes. On part du côté de la France et cette fois, qui va rencontrer le maître, le leader actuel de Ligue 1 pour la 16e de finale de la Coupe de France. On va savoir ça tout de suite, plutôt ce soir. Ce sera le prochain journal, sûrement qu'on va en parler parce qu'on ne va pas porter l'œil, mais on va pas se mentir que ni l'un ni l'autre a beaucoup de chances de s'imposer face au leader actuel de Ligue 1, mais on verra ça à l'heure des 16e de finale. On atterrit en Espagne, mais cette fois c'est Villarreal qui a déçu beaucoup de monde. Ils ont été méconnaissables hier soir avec 3 tirs et 1 tir cadré, leur seul tir cadré qui a mis leur seul but. Contrairement aussi à son adversaire qui a été très peu réaliste avec 21 tirs et seulement un but et 8 tirs cadrés. Ça, on a déçu beaucoup la soirée d'hier et surtout les fans de Villarreal qui sont inquiets après la prestation de son club hier soir. Beaucoup de pertes de balles et de déchets techniques du côté de Villarreal et ça n'a pas plu beaucoup de monde. Surtout à quelques jours du match du Real Madrid qui veut sa revanche. Dans cette forme-là, ça s'annonce compliqué. On reste en Espagne cette fois, c'est la super finale, le gros titre du jour. Demain, elle aura lieu, le Classico du Real Madrid contre le FC Barcelone. Ils se sont tous deux imposés au tir au but pour leur demi-finale. Et les deux ont très soif de victoire, alors peu importe qui gagnera, il fera les gros titres de Marca, ça c'est sûr. Du coup, ça s'annonce vraiment serré. Ça pourrait être le match le plus important d'Espagne pour l'instant. Et on compte sur Cabenoueve et Robert Lewandowski pour nous faire briller ce match.
Et c'est déjà la fin de cette revue de presse. On se retrouve très prochainement pour plus d'actualités football. C'était la revue de presse de FSM Actu Foot.